Salut, salut, belle âme, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien par la grâce de l'Éternel. Alors, ce soir, belle âme, je voudrais te donner un peu quelques aperçus du temps. Nous sommes en 2025. 2025, c'est-à-dire année 9. Année 9, c'est-à-dire un peu la fin. La fin parce qu'il n'y a pas d'année 10. Et quand ça sera déjà l'année prochaine, où on comptera 2 plus 2 plus 6, puisque cette année on compte 2 plus 5. C'est ça qui donne 9. C'est pour ça qu'on appelle l'année 9, ou encore la fin des temps. Mais en année 10, donc l'année prochaine, où on comptera 2 plus 6, ça donnera 10. On ne pourra pas dire année 10, non, ça ne se dit pas. On va dire nouvelle ère. Ça sera une nouvelle ère. Alors, mon frère, ma soeur, je voudrais juste te dire que la fête des trompettes par laquelle Jésus viendra nous chercher quand il parle de septembre, c'est une fête juive qu'on appelle encore la fête d'une période dont on dit nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Parce que c'est une fête à laquelle rien n'est encore prédestiné au début. C'est-à-dire, il faut d'abord que la lune sorte, il faut d'abord qu'un rabbin vienne déclarer avant que cela ne se passe. C'est ça que ça s'appelle la fête des... Nul ne connaît ni le jour ni l'heure. C'est pour ça que le Seigneur l'a dit dans la parole. Parce que quand on dit aux gens que l'enlèvement, c'est en septembre prochain, les gens ont encore tendance à trop réfléchir. Parce qu'ils se disent que non, le Seigneur a dit dans la Bible que nul ne connaît ni le jour ni l'heure, sauf le Père. Non. Cette façon de parler de Jésus, c'était parce qu'il faisait référence à la fête juive. Effectivement, l'enlèvement ne peut se passer qu'à la fête juive parce que cette fête-là s'appelle la fête des trompettes. Et nous savions que le Seigneur dit que l'enlèvement se fera dès la dernière trompette. Donc, toutes les trompettes doivent d'abord sonner. C'est dès la dernière trompette qu'il viendra donc pour enlever son peuple. Alors, mon frère et ma soeur, la question que je voudrais te poser, c'est où te situes-tu? Parce que si tu te répands aujourd'hui, tu te situes au niveau de la grâce. Et jusqu'à présent, la grâce est encore là, mais la grâce ne va pas durer éternellement. Après la grâce, ça sera la justice. Ça sera la justice ou encore le jugement. Oui, la justice de Dieu, ça signifie le jugement. Au jugement de Dieu, Dieu ne rigole plus. Dieu n'a pas de pitié au jugement. Il faut le savoir.